Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le vendredi 13 juin, l'actualité de ce soir. Un hommage ministériel en fin d'après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu au Mureaux pour notamment observer une minute de silence en hommage à Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, tués dans un attentat il y a 9 ans. Plus de 1800 panneaux sur le toit d'un centre commercial. One Nation Paris au Clé-sous-Bois aura ses panneaux photovoltaïques d'ici novembre prochain. Et immersion dans un établissement ou service d'aide par le travail. La Mars-Savin nous a ouvert ses portes le temps d'un service. Bruno Retailleau était en fin de journée au commissariat des Mureaux. Le ministre de l'Intérieur a respecté une minute de recueillement, puis déposé une gerbe devant la plaque commémorative en hommage à Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Le 13 juin 2016, les deux habitants de Magnanville étaient victimes d'un attentat à leur domicile. Jean-Baptiste Salvin était commandant de police aux Mureaux. Jessica Schneider était agent administratif au commissariat de Mantes-la-Jolie. Plus de 1800 panneaux photovoltaïques vont être installés sur les toits de One Nation Paris au Clé-sous-Bois. Un projet qui a deux principaux avantages. D'abord environnemental mais aussi économique, notamment pour les locataires du centre qui voient leurs frais de gestion baisser. Les explications de Clara De Frutos et Sacha Polidori. Inauguré en 2013 au Clé-sous-Bois, One Nation Paris n'était finalement pas totalement terminé. Dès sa conception, le centre avait prévu l'installation de panneaux photovoltaïques qui verront le jour en novembre prochain. La centrale solaire sera composée de 1835 panneaux, ce qui représente environ une surface de 4000 m² pour un coût total d'1 760 000 €. Le centre, on avait le souhait d'en faire un exemple en termes de respect de l'environnement. Et donc on l'a fait dans la conception du centre en créant un centre à ciel ouvert dans lequel il n'y a pas donc, de climatisation et de chauffage des espaces communs qui sont les gros volumes. Donc un centre qui émettait déjà 70% de CO2 en moins qu'un centre traditionnel. Et on voulait aller jusqu'au bout de la démarche pour essayer de faire de ce bâtiment un bâtiment à énergie positive ou tout au moins neutre en termes d'émissions carbone. Et donc on avait prévu dès l'origine de mettre des panneaux photovoltaïques. Selon les dernières estimations, cette installation serait capable de couvrir 36% de la consommation annuelle du site. Son directeur général déclare même que c'est le seul centre outlet en France qui a du photovoltaïque en toiture et c'est aussi celui qui est le plus respectueux de l'environnement de France aujourd'hui. Autre grand avantage, c'est l'impact économique sur les frais de gestion des locataires du centre. À titre d'exemple, les charges du centre sont 2,6 fois moins élevées que la moyenne des charges payées par ces mêmes enseignes donc dans les autres centres de la région parisienne, ce qui permet aux enseignes de faire des prix plus bas, donc d'être plus agressifs en termes de prix. À titre d'exemple, 102 € de charge du mètre carré contre 271 en moyenne dans les autres centres qui n'ont pas toutes ces installations donc de respect de l'environnement et donc de moins de consommation d'énergie. Toujours dans la démarche de devenir l'outlet le plus respectueux de l'environnement, le centre prévoit notamment de récupérer la chaleur émise par les data centers de l'entreprise Atos, située en face du centre, pour chauffer les magasins. À terme, One Nation Paris vise les 0% d'émissions de CO2 pour son chauffage commercial. Un nouveau service public de la rénovation de l'habitat dans les Yvelines. Le département a annoncé la signature de la convention du pacte territorial 2025-2027 avec l'Agence nationale de l'habitat, la préfecture et les intercommunalités yvelinoises. Ce dispositif va permettre d'améliorer la performance énergétique, l'adaptation à la perte d'autonomie et la sortie de situations d'habitat dégradé ou indigne. Ce service concernera les logements privés. 3 opérateurs assurent ce service, Alex 78, Énergie Solidaire et la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire. Budget total du pacte, 10 millions €. Ils étaient 8 finalistes à prendre la parole hier après-midi pour déterminer qui était le plus éloquent. L'association Trouve ta voix a organisé un grand concours d'éloquence pour les lycées prioritaires lancé au mois de janvier dans les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Versailles. La finale s'est tenue au château de Versailles dans la Galerie des Batailles en présence, vous l'avez vu, d'Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. 2500 élèves qui ont bénéficié de nos parcours, de nos interventions dans les classes cette année en établissement prioritaire et qui vont prononcer des discours sur un très beau sujet relatif qui fait écho au lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est une lettre pour mes ancêtres. Et aujourd'hui, on est donc dans la Galerie des Batailles du château de Versailles. L'association Trouve ta voix est une association engagée pour l'égalité des chances. Depuis 2018, nous intervenons dans les collèges et lycées publics prioritaires pour accompagner les jeunes, les aider à prendre confiance en eux par la prise de parole. On constate que en
équilibrant la parole, en permettant aux élèves d'apprendre à écouter, mais aussi à parler, à débattre. Et ben, en fait, ça permet aux élèves de se sentir mieux dans cet espace qu'est la classe. Un nouveau jumelage pour le Chénéro-Concours. La commune va signer demain, samedi 14 juin, un protocole d'entente avec San Antonio, la 7e ville des États-Unis. Et c'est également la commune où évolue l'enfant de la ville, le basketteur Victor Wembanyama. Selon les élus, ce partenariat va permettre d'encourager la pratique du sport, les échanges culturels et l'engagement de la jeunesse. Former et intégrer professionnellement des personnes en situation de handicap, c'est la mission que se donne l'ESAT de la Marse-à-Vin, située à Trappes. Cet établissement ou service d'aide par le travail propose à ses membres de travailler dans un restaurant les 12 heures. Les employés ont le choix d'évoluer entre la cuisine et la salle. Patrick Jacques de Dixmude et Maxence de la Crouée. Situé dans le centre de Trappes, le 12 heures est un restaurant d'application pour personnes en situation de handicap. C'est au sein de cet établissement que l'ESAT de la Marse-à-Vin propose à des apprentis de travailler. Plusieurs formations sont possibles, les apprenants peuvent choisir d'exercer en cuisine ou en salle. Ici on fait une cuisine traditionnelle, faite maison, avec un service pareil aussi qui se rapproche d'un service académique. L'objectif c'est pour nos travailleurs qu'ils puissent avoir un lieu de formation. En même temps un lieu qui est ouvert, qui est en pleine ville, ça aussi c'est très important pour nous. Ah, vous me dire un déjà, un P6, oui. Et en dessert des 5. Du coup à la place du PD, prenez un P3. Le reste change pas? Non, ça change pas. Okay, ça marche, au sein de ce restaurant, Maïmouna peut effectuer une activité professionnelle. Elle est en charge de l'accueil des clients et du service en salle. Ce qui me plaît, c'est la salle en fait, la salle et la cuisine. Avec les collègues, ça se passe très bien. Mes horaires, c'est 8h, 15h30, tous les jours. Maïmouna, c'est une personne qui travaille au sein du pôle depuis très longtemps, elle a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui fait bien son travail, qui est sérieuse et rigoureuse. L'ESAT de la Marse-à-Vin propose au total 14 ateliers répartis en différents pôles, comme la blanchisserie, la restauration ou la sous-traitance en entreprise, une manière d'aider les personnes en situation de handicap à s'intégrer professionnellement. On ne trouve pas forcément les mêmes cadences que dans le milieu ordinaire, néanmoins c'est très agréable et au final au niveau du résultat, nous on est très fiers de ce qu'on fait ici et puis de ce qu'ils peuvent faire d'une manière générale. L'ESAT de la Marse-à-Vin ne fait que grandir depuis son inauguration en 1979. Ils étaient 60 au départ, ils sont désormais 145 à travailler au sein d'un atelier qui leur correspond pour s'intégrer. À plaisir, le 14 juin, c'est le retour d'Escale d'ailleurs, son festival d'ici et d'ailleurs. Spectacles, déambulations, démonstrations et concerts, et notamment celui de 20h à 21h15 sur la grande scène du château. Olivia Ruiz, l'artiste française, présentera son 6e album. Et un dernier rendez-vous avant de se quitter, les Nuits des Forêts continuent dans les Yvelines. Les Amis de la Forêt de Saint-Germain et de Marly proposent un concert gratuit. Des musiciens seront accompagnés de choristes et interpréteront les plus belles chansons françaises. Rendez-vous à 20h à l'Étoile Parfaite, route Dauphine en Forêt de Marly. Une inscription est demandée sur Hello Asso. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.